Les différentes contributions de ce livre, dirigé par 3 spécialistes de néo-latin, Lucie Claire, Marc Furneaux et moi-même, Anne-Hélène Kling-Gardolé, réfléchissent à la manière dont le quotidien des maîtres, des élèves et des étudiants a été transformé par l'apparition du livre imprimé. Cet ouvrage a vu le jour à la suite d'un colloque organisé en octobre 2021 à la Bibliothèque humaniste de Sélestat avec le soutien de l'Institut universitaire de France. Le noyau le plus ancien des fonds de cette bibliothèque est constitué de livres offerts par les curés et les maîtres de l'école latine de Sélestat. Les confiscations révolutionnaires l'ont enrichi de bibliothèques d'ordre religieux, notamment les jésuites. Enfin, il faut y ajouter bien sûr la bibliothèque personnelle de l'humaniste Beatus Rhémanus. Christine Bénévent et Xavier Bizarro, avec l'aide de Laurent Masse, avaient déjà mis en valeur les cahiers d'écoliers, des témoins directs de l'enseignement délivré à l'école latine de Sélestat, dans le magnifique collectif Cahiers d'écoliers de la Renaissance, paru en 2019. Dans leur sillage, nous avons voulu inviter les contributeurs à réfléchir à l'impact des différents supports d'enseignement disponibles à la Renaissance, manuscrits et imprimés, sur les pratiques de classe. L'introduction inscrit cette publication au sein de recherches contemporaines en plein essor, qui explorent les traces concrètes laissées par la pédagogie de la Renaissance, en particulier les cahiers et les livres annotés. Les contributions proprement dites se répartissent en 3 grandes sections. La première exploite les ressources de la bibliothèque humaniste de Sélestat, le cahier d'écoliers de Beatus Rhémanus, ses livres annotés d'étudiants à Paris. Elle retrace aussi plus largement l'arrière-plan du séjour parisien de Beatus Rhémanus. La deuxième partie élargit l'enquête à l'échelle européenne. Les contributions s'intéressent successivement au choix des textes retenus par l'édition scolaire humaniste, à l'articulation entre livres imprimés et pratiques de classe, aux enjeux de la transmission écrite d'enseignements qui concernent le corps, danse et épithète. La troisième partie concentre l'intérêt sur quelques professeurs et élèves remarquables, explorant leurs usages des supports de l'écrit. Ange Policien, Glaréan, Ravisius Textor et Marc-Antoine Muret, du côté des professeurs, Édouard VI d'Angleterre pour les élèves. Le livre s'achève sur une anthologie bilingue, latin-français, de textes pédagogiques dialogiques de la Renaissance. Ils mettent en scène le recours aux supports imprimés ou manuscrits en contexte scolaire. On pourra ainsi lire le début du premier dialogue introductif à la physique d'Aristote, écrit par Jacques Lefebvre d'État, 4 colloques scolaires de Mathurin Cordier et 2 dialogues pédagogiques de Juan Luis Vives. Au total, nous espérons que ce livre collectif apportera un éclairage stimulant sur la diversité des pratiques pédagogiques que les élèves et les maîtres ont su inventer à une période d'essor du livre imprimé.